Bonjour, bienvenue sur la chaîne Team Eco Tricote. Je suis Sandrine et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Donc mon dernier podcast date d'il y a à peu près un mois. Je pensais pouvoir filmer un petit peu plus tôt, mais voilà, ça ne s'est pas passé comme ça. Beaucoup de choses à faire ces derniers temps. Donc, j'ai un petit peu traîné le temps de finir un petit peu tout ce que j'avais commencé. Alors j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va pas trop mal. Je voulais vous remercier pour les petits messages sur la dernière vidéo, les petits j'aime, les petits pouces en l'air, et puis un petit merci tout particulier, un petit coucou aux quelques personnes qui sont venues me voir au magasin, qui ont vu ce podcast et qui sont passées. Voilà, je voulais vous remercier. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aborder? Donc plusieurs choses, le tricot, la couture, le festival, l'entre-deux-laine, et puis une partie magasin. Alors on va commencer par ce que je porte. Donc je porte le pull, c'est le Cumulus Blues Onek de Petite Knit. Donc on a beaucoup vu celui avec le col en V, mais moi j'ai préféré faire le col en rond parce que ça monte plus et j'ai quand même, comme je vous disais, tout le temps froid. Donc le col en rond, ça me convient bien. Donc il a des finitions en I-cord partout. Donc sur le col, en bas des manches et en bas du corps. Je vous montre ce que ça donne. Donc c'est vraiment un projet très sympa, très simple à tricoter. Je l'ai réalisé en Suri Alpaga. Alors ça c'est pas la bonne couleur. Voilà, hop, que je vous montre ça correctement. Donc en Suri Alpaca de Lang Yarn. Donc on a 25 grammes 100 mètres. Et la couleur c'est 74. Le premier chiffre là, les premiers chiffres c'est la référence du produit. Donc 10,82 c'est le produit et 74 c'est la couleur. Et là on a le bain. Donc c'est un fil qui est préconisé à tricoter en aiguille 4,5-5 pour 16 mailles. Donc en fait c'est intéressant, j'en ai une autre là pour vous montrer une autre couleur. En fait c'est intéressant parce qu'on a un fil en fingering au niveau de la quantité, c'est-à-dire 400 mètres pour 100 grammes. Ok. Par contre, on a un échantillon chez eux qui est préconisé en 16 mailles, donc un échantillon à rang. Donc ce qui fait qu'avec peu de pelotes, on va réussir à faire un pull. Moi j'ai utilisé à peine 7 pelotes. Par contre, je ne l'ai pas tricoté en 4,5-5. Moi, je l'ai tricoté en 3,75, je crois. Et ça m'a permis d'avoir un échantillon de 20 mailles, ce qui devait être à peu près l'échantillon du pull de Petite Knit. Alors, quand j'ai pas le bon échantillon, je change de taille. En fait, c'est pas déjaugé. Alors, je pense qu'en 4,5 en 16 mailles, ce serait vraiment 4,5-5, 16 mailles dans leur échantillon, ce serait déjaugé. Mais là, non, c'est vraiment bien. Vous voyez, là, j'ai pas de manches longues, hein, donc je pense qu'on peut vraiment le porter sans rien en dessous. Bon, moi, j'ai un petit t-shirt que j'ai cousu à peu près de la même couleur, dans les mêmes tons. Parce que j'ai tout le temps froid, comme je vous disais. Mais vraiment, il n'y a vraiment pas besoin. Je pense qu'on peut le porter sans. Donc voilà, je pense que j'ai fait la taille 1 ou 2, ce que je fais souvent. C'est un fil que j'aime beaucoup. Il y a vraiment de super couleurs. Vous avez un orange qui pète, un fuchsia. Enfin, vraiment, il y a de très belles couleurs. Si je peux, je vous mettrai ici une petite vidéo ou photo des couleurs qui existent. Alors, j'ai pas une gamme très large, j'ai pas toutes les couleurs, mais je pense que l'année prochaine, je vais développer cette gamme. Je crois qu'on a 7 euros à peu près la pelote, un petit peu plus de 7 euros. C'est vraiment un nuage, hein, ça pique pas du tout. Autant le mohair, on peut avoir des mohair et soie qui sont plus ou moins doux, certains sont vraiment très doux, mais on sent qu'on peut quand même sentir un petit peu un tout petit picotement. Là vraiment c'est très très doux. Donc voilà pour ce que je porte.
J'ai donc un t-shirt également cousu main et j'ai un legging cousu main, mais je vous en parlerai puisque j'en ai un à vous montrer sur la partie couture. Donc on va passer à mes tricots terminés et mes en cours. Alors pour les tricots terminés, eh ben, j'en ai pas 150, j'en ai qu'un seul. Je pense que je vous l'avais vaguement présenté le mois dernier. Donc c'est un châle. C'est le Vertice Unite de Stephen West. Et je vous le montre tout de suite. Voilà ma version terminée. Alors en fait j'ai changé mon combo. Il me semble que je vous avais présenté 5 couleurs parce que je crois qu'il est... c'est pas je crois, attendez je vais vous dire. Oui, il me semble... Oui, c'est ça. Il est préconisé avec 5 couleurs. Donc j'avais fait un choix de 5 couleurs, mais en fait après je me suis dit que ça allait faire un petit peu trop de couleurs à mon goût. Donc voilà, donc je suis restée que j'avais envie de vert. Donc j'ai gardé les 2 verts et un petit peu de rose pour trancher un petit peu. Donc je suis plutôt très contente. J'ai fait la première taille, donc et effectivement il mesure bien ce que nous annonce Stephen West. Donc au total il fait 1,30 m de long au plus long et 36 en profondeur. Voilà, au plus profond. Donc je trouve que c'est une taille qui est pas trop mal. Je vais vous l'essayer. J'espère que ça fera pas trop de bruit avec le micro. Parce que vous vous retrouvez avec un chat qui est pas trop gros. Vous voyez. Oh, c'est toutou. On se retrouve avec un chat qui est pas trop grand, pas trop gros, qui se porte facilement. Voilà. Donc je l'ai tricoté en Arouetta de fil Collana. C'est au point mousse, donc c'est très doudou, enfin c'est très gonflant, on va dire. Donc je l'ai tricoté en 3,5, ce qui est préconisé par Stephen West, ou Steven, je ne sais jamais comment on prononce. Bon, c'est pas très grave. Donc on a le vert foncé, c'est la couleur 943. Le vert clair, c'est la... Non, je me trompe. Le vert foncé, c'est 147. Le vert clair, c'est 243. Et la couleur rose, c'est 334. Donc en fait, le fait d'avoir utilisé 3 couleurs, ça permet d'avoir moins de reste. J'ai utilisé en vert clair 60 grammes, donc un petit peu plus d'une pelote. Vert foncé, j'ai utilisé 40 grammes et le rose 25 grammes, sachant que c'est des pelotes de 50 grammes. Donc c'est vrai qu'on pourrait très bien, sur une des sections, si vous mettez un petit peu plus de rose, vous mettez un peu plus de rose, vous retirez un petit peu de ce vert et en fait avec 3 pelotes, et ben, ça vous permet de faire le châle. Donc par exemple, là par exemple, si vous enlevez les rayures, vous les faites en rose au lieu du vert clair, je pense que ça doit passer. Alors oui, j'ai aussi fait tout l'i-cord en vert clair, d'où aussi la consommation. Alors j'avais un peu peur de cet i-cord, mais en fait ça s'est très bien passé. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une demi-taille au-dessus, 3,5 et j'ai pris du 4 pour l'i-cord, pour que ça reste bien souple. Et franchement, alors là c'est vrai que ça paraît, mais je trouve que c'est bien, c'est suffisamment souple. Alors il faut savoir qu'au blocage, je ne l'ai pas étiré. Je l'ai lavé, je l'ai posé sur mes plaques là que vous voyez là-haut et je ne l'ai pas du tout étiré. Et on est vraiment sur la dimension préconisée par Stephen West. Donc il n'y a pas forcément besoin de l'étirer.
Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? Le châle pèse donc 125 grammes. Je l'ai donc bloqué sans épingle. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est très sympa. Alors, il y a beaucoup de remontées de mailles à faire, hein, mais bon. Alors, là où j'avais un petit peu peur, c'est... Alors, je sais plus comment on commence. Il me semble qu'on commence... Ouais, je crois qu'on fait ce côté, ensuite ça. Et en fait, c'est ici où j'ai pas compris les explications. Alors, il faut savoir que les explications sont en... Ah si, maintenant on les a en français. Mais j'ai pas, je pense pas que la traduction soit hyper claire. Mais en fait, je suis allée voir les vidéos. Et alors, les vidéos, c'est top, quoi. On voit super bien. Donc, même si vous comprenez pas bien, je pense que même les châles plus compliqués de Steven West, avec les vidéos, il n'y a pas de souci. Et donc là, j'ai réussi à récupérer, voilà. Alors, j'ai quelques défauts, mais qui ne se voient pas. Si là, on voit un petit peu là, quelques petites erreurs. En fait, on voit beaucoup plus sur le dos. Vous voyez là, je sais pas trop ce que j'ai fait. J'en ai quelques-unes, mais moi je démonte pas forcément parce que bah, c'est pas grave. Ça fait partie du tricot main. Vous voyez là, j'ai une petite bidouille, je sais pas exactement. Vous voyez ça c'est l'envers donc, mais sur l'endroit, ça se voit pas particulièrement. Peut-être un tout petit peu. Alors franchement, je démonte pas quand c'est comme ça, parce que des fois, en fait, de démonter c'est bien, mais on n'arrive pas à retomber sur nos pieds. Donc ben moi, je laisse comme ça et ça va très bien. Donc voilà pour mon tricot terminé. En fait, je voulais surtout faire un châle en Arouetta pour le festival. Alors, je voulais un châle et j'en avais que deux. Donc comme je n'avais que deux châles, ça tombait bien. En Arouetta, comme ça, comme je vais avoir cette laine au festival, ça va me permettre d'exposer un petit peu. Et puis bah, j'ai mon châle, un châle supplémentaire et vert pour changer un peu. Voilà pour mon projet terminé. Et ben on va parler de mes encours. Alors, donc, mes encours tricot, on va commencer par un petit projet qui est une paire de chaussettes. Alors, toujours pareil pour exposer au festival l'Entre-deux-Laines. Et puis, c'est des chaussettes que je devais faire déjà depuis 1 an. Donc, eh ben, j'en ai profité là pour m'obliger à les faire. Donc, c'est une chaussette que je tricote avec de l'Arouetta et de la Suri Alpaga, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, le rose en Suri, c'est la couleur 28, un joli rose poudré. Et le marron, c'est la couleur 201. Alors, j'ai choisi ces couleurs parce qu'en fait, j'avais des pelotes d'entamé. Et il y a un moment, bah, c'est bien d'utiliser ce qui est entamé. Donc voilà. Donc normalement avec vraiment, enfin pas normalement, avec une seule pelote, on en a largement assez. Et puis là, ben, je ne sais pas encore. Je vais voir, c'est des restes, je ne sais pas si j'aurai assez, s'il fallait une ou plus d'une pelote. Donc les chaussettes, donc, ce sont donc les Surimois de Lysandre Ourdin, qui sont sortis l'année dernière, je crois. Donc c'est vraiment un très joli modèle. En fait, ça change, ça permet d'avoir un jacquard vraiment tout doux. Donc on a un principe de côte ici, un petit peu tout le long. Moi je me suis arrêtée en bas de la tige. Donc on a un talon renforcé à gousset, ou talon à gousset en tout cas. Ça fait très longtemps que je ne l'avais pas fait et j'aime beaucoup sa méthode. J'avais déjà fait notre méthode, mais je préfère celle-ci. Donc là, je me suis arrêtée ici pour les côtes. Donc en fait, on commence, j'ai fait la deuxième taille. On commence avec un certain nombre de mailles. On a des augmentations pour la partie jacquard et ensuite on retourne au nombre de mailles d'origine. Alors ce que je fais, comme j'ai pris un petit peu grand, j'ai pris 64 mailles je crois en taille, la deuxième taille, je tricote en deux
ici en 2,5 et là à nouveau en 2. Alors c'est vrai qu'on a une grosse différence. Alors je pense que j'aurais pu ne pas faire les augmentations, mais je voulais être sûre que mon pied passe avec le jacquard. Et là en même temps, le fait de tricoter en 2, on a une chaussette bien dense. Là en 64 mailles, ben, je passe tranquillement mon pied. Et là j'avais pas de mauvaise surprise, donc voilà. Donc il me reste, j'ai fait une partie du pied, il me reste un bout du pied et la pointe. Alors j'en ai fait qu'une seule, hein, je pense que j'en aurai qu'une pour le festival, mais c'est pas grave, voilà, je ferai la suivante juste derrière. Donc voilà pour ce petit en cours. Donc j'aurai bien sûr la Rouetta et j'aurai quelques pelotes de Suri Alpaca. Et mon gros projet en cours, c'est un pull. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc je ne sais plus si j'en ai parlé au podcast dernier. J'ai rentré la laine sans Nesgarn en magasin. Ça faisait pas mal de temps que j'y pensais et puis ben voilà, je me suis décidée, j'ai fait une première commande, donc j'ai rentré alors on a quoi, on a la Tin Pirgint, la Pirgint, la double Sunday, la Duo et puis la Tinline. Voilà, donc je voulais, comme on arrive à la saison, enfin, ça va se radoucir un petit peu, je voulais essayer la Duo. Donc la Duo, c'est un fil qui a 50% de laine, je crois, et 50% de coton. Je vérifie, je vais passer les lunettes, si c'est bien ça. Alors c'est 55% de laine et 45% de coton. Donc on est en échantillon, donc on a 115 mètres pour 50 grammes et 22 mailles pour 10 cm en 3,5. Donc la Duo est un joli fil mi-saison que je vais amener au festival parce que je trouve que voilà, c'est un fil mi-saison qui est intéressant. Et donc, avec ce fil, je tricote le Wool and Berries de Rory Locatelli. Donc, c'est une marinière. Voilà. Je cherchais un modèle qui soit un petit peu loose, mais pas trop. J'avais envie des boutons et j'ai jamais tricoté de modèle de Rory Locatelli. Donc, c'était l'occasion. Donc, voilà ce que je tricote. Alors, j'ai choisi... Ah, je voulais vous montrer mon échantillon. J'étais assez impressionnée, entre guillemets, je ne sais pas comment vous dire, par l'échantillon et la régularité. Parce que souvent, quand on tricote du coton, l'échantillon n'est pas forcément, ou le tricot n'est pas forcément très... Pardon, je ne trouve pas le mot, pas lisse, mais très régulier. Et notamment j'avais tricoté un fil comme ça mélangé en 50-50 coton laine, je ne sais plus lequel, mais j'avais pas trouvé le résultat formidable. Et là j'ai fait mon échantillon et je trouve, je vous montre ça, vous voyez, et je trouve vraiment que c'est un fil très régulier. Donc je l'ai tricoté en 3,5. Je fais des petits nœuds en fait sur mes échantillons, vous voyez, et un petit nœud ça correspond à une demi-taille. Donc 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5. Donc je l'ai bien tricoté en 3,5. C'est la taille préconisée, sur la laine. Et je trouve qu'on a un super résultat. Vous voyez. C'est fluide, c'est pas déjaugé. Je pense qu'on peut même monter un peu plus, 3,75 ou 4. Mais là vraiment, voilà, on voit pas du tout au travers et c'est quand même vraiment top.
Donc voilà, je voulais vous montrer ça pour le petit échantillon. Donc moi je le tricote en blanc ou écru. Non, je pense que c'est plutôt l'écru. Je ne sais plus. Ouais, ça doit être ça. C'est la couleur 10-02 pour l'écru. Et le bleu, c'est la couleur 60-33. Je vais vérifier parce que... Hop là. C'est bien ça. La couleur est pas mal, je pense. Ça fait bleu un peu de jean. En fait, c'est un fil. Le fait qu'il y ait le coton et la laine, bah, c'est parce que la teinte ne prend pas pareil sur, sur le coton par rapport à la laine. Donc, on a quelque chose d'un peu chiné. Donc, 60-33 et 10-02. Et je vous montre le début. Bon, j'ai pas fait grand-chose, hein. Donc ça, c'est le dos. Pas facile à montrer. Donc en fait, on fait ces deux petites bandes pour les épaules. On vient remonter des mailles tout du long. Ensuite, on fait des augmentations, on remonte des mailles et on vient raccorder de l'autre côté. Et après, on tricote. Voilà. Il y a des rangs raccourcis, hein, pour remonter le dos. On a des rangs raccourcis. Alors, c'est des wrap and turn. Et c'est vrai que je n'avais jamais fait. Donc, du coup, c'était sympa de voir cette technique. Moi, j'avais fait les rangs raccourcis à l'allemande. Et puis, sur le châle, j'ai fait la technique de Steven West. Donc, du coup, ça m'en fait une troisième. Voilà, donc là je sais qu'on doit monter, tricoter un certain nombre de centimètres. Donc je suis en train de tricoter ça jusque ici. Ensuite je pense qu'on va reprendre devant. Et puis après on reprendra en rond. Donc ça monte assez vite, hein. Moi je suis en aiguille 3,5. Donc je suis restée sur l'échantillon, sur la taille d'aiguille de mon échantillon. Voilà, et ça me fera une marinière mi-saison. Et puis l'été, quand il fera pas très chaud. Donc voilà, je suis ravie. Donc voilà pour la partie tricot. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire? J'ai commandé un petit peu de cachemire premium de chez Lang Yarn. J'en ai pris une pelote là. Apparemment, c'est un cachemire qui a bonne réputation et c'est pas quelque chose qu'on va tricoter en quantité parce que y a quand même un coût. Et donc, j'en ai juste commandé quelques pelotes pour faire une Sophie Scarf. Voilà, moi la première, j'aimerais bien avoir une petite Sophie Scarf tricotée là-dedans pour la douceur, pour se rendre compte de ce que ça fait que tricoter du cachemire et de le porter surtout. Voilà, donc j'en aurai quelques pelotes au festival. Alors je suis restée sur des tons, il me semble, assez neutres parce que je savais pas trop ce que ça allait donner. Et donc ça, je vais aussi essayer de le tricoter pour la semaine prochaine. Mais bon, il me reste 10 jours. Hein. Là, je suis pas mal à la maison pour avancer tout ce que j'ai envie de faire pour le festival. Donc beaucoup de travail. Mais bon, c'est pas grave, c'est super chouette. On est très très content de ce festival. Donc, mais bon, je vous en parlerai après. Voilà, donc le projet rapide qu'il faudrait que je fasse, c'est celui-là, la Sophie Scarf avec un petit cachemire premium. Donc je vous laisse là pour le tricot et on se retrouve dans quelques minutes, enfin tout de suite pour vous, pour la partie couture. Alors pour la couture, la dernière fois j'avais cousu un pantalon de jogging que je vous avais présenté pour le soir à la maison, pour avoir bien chaud ou même pour aller travailler quand c'est fermé de façon décontractée. Et je voulais faire avec un sweat. Un sweat pareil pour avoir bien chaud et confortable. Et donc je suis partie sur le premier livre, Coudre le stretch de Marie Poisson. Donc la dernière fois j'étais partie sur le livre 2 où c'est tout ce qui est bas, c'est-à-dire jupe, pantalon, etc. Et le premier volume c'était tout
toutes les coutures pour le haut. Donc t-shirt, sweat, même robe, puisqu'on peut allonger des t-shirts et en faire des robes. Donc coudre le stretch. C'est vrai que c'est vraiment des livres intéressants. On a plein de modèles, donc en jersey. Hein. Donc vous voyez, là on a les quelques modèles. Donc vous avez le t-shirt classique, le petit débardeur. Qu'est-ce qu'on a? Le sweat à raglan, le sweat et la marinière, le débardeur, le top à bretelles, le t-shirt kimono, donc sans manches rajoutées, etc. Et donc à partir de ça, il y a une déclinaison de plein d'autres modèles parce qu'on les raccourcit, on les rallonge, on met du bord-côte, on met pas de bord-côte. Voilà. Et donc moi je suis partie sur le modèle Jeannette. Et donc vous voyez par exemple le modèle Jeannette, différentes versions de col, différentes finitions en bas des manches ou en bas du pull, au niveau du col comme je vous disais. Et donc ça vous donne plein de possibilités. Donc je suis partie sur cette version, mais avec le col comme ça. Donc j'ai repris le patron en taille 38. Et donc je vous montre ce que ça donne. Alors, je voulais vous parler de différentes choses par rapport au tissu sur ce projet. Alors déjà, c'est un tissu, c'est le tissu qu'on appelle jogging. Donc c'est un tissu gratté. C'est un coton polyester. On a 70 coton et 30% polyester. Et donc il est gratté, ce qui lui donne son côté chaud. Alors c'est un jersey, mais il n'y a pas d'élastane à l'intérieur. C'est le fait que le tissu soit tricoté qui lui donne son côté élastique. Mais c'est pas non plus un tissu très élastique. Vous voyez, il est souple, mais il a quand même une certaine tenue. Donc on peut s'en servir pour faire des bas du jogging ou pour faire pour du gilet à fermeture éclair, pour du sweat, voilà. Moi j'ai utilisé le même tissu pour le bord-côte. J'ai pris, voilà, j'avais pas de bord-côte de la même couleur et souvent on ne trouve pas le bord-côte. Donc on se retrouve avec une autre couleur et moi je suis pas fan. Du coup j'ai utilisé le même tissu. Mais il est vraiment important de prendre en compte le fait qu'il n'ait pas la même élasticité. C'est-à-dire que si on vous dit, par exemple, au col, qu'il vous faut en bord-côte, donc un jersey qui est beaucoup plus extensible, une bande de 8 par 40 de long, il va vous falloir beaucoup plus. J'ai l'exemple notamment là, sur le col, on nous demandait une longueur de 36 ou 37. Et moi, j'ai coupé 43 cm. Vous voyez, j'ai quand même vraiment ajouté de la longueur parce que je ne peux pas l'étirer ou peu. Donc, j'ai un petit peu moins quand même que la circonférence de mon col pour légèrement l'étirer, mais pas énormément. Mais on voit bien que sur le poignet de manche, vous voyez, il n'est pas assez resserré. Donc j'ai pris un peu trop grand. J'ai dû prendre quasiment la même largeur que le bas de la manche. Mais il faut quand même en enlever un peu, mais pas trop. Parce que là, on se retrouve avec une manche, je ne l'ai pas refaite, je vais la refaire, mais je voulais vous montrer avant. On se retrouve avec un poignet de manche qui n'est pas très joli. Il faut que ça resserre légèrement. Donc là, j'ai coupé les bandes de manche, elles font 24. Donc je vais essayer, je pense, avec 2 cm de moins. C'est une couture très rapide en fait. Tout est cousu à la surjeteuse. Voilà. Donc en fait, la surjeteuse en 4 fils.
Donc ça fait vraiment quelque chose de propre, ça garde l'élasticité, la souplesse et c'est très vite monté. Donc un sweat, vous pouvez le faire en 2 heures. Je vous le passe à la fin de la vidéo de la couture, enfin, juste après, je vous essaierai le pull. Donc avec le même patron, j'avais réalisé l'an passé une marinière et c'est vrai que j'avais oublié et c'est après que ça m'est revenu, donc je vous l'ai sorti. Donc en fait, vous voyez, sur le modèle Jeannette, j'ai réalisé ce modèle. Donc sans faire les petits, j'ai pas fait là les petites ouvertures du bas. Je suis restée comme ça, donc ourlet en bas, des manches ourlées en bas du corps et le col marinière. Donc je vous montre ce que ça donne. Donc vous voyez, c'est un petit modèle très simple et pour la mi-saison, c'est vraiment sympa. On a les petites bandes du col en fait qui sont croisées. Ces 2 bandes coupées qui sont montées derrière et devant, mais qui sont tout simplement croisées. Donc ça, c'est un tissu vraiment sympa. En fait, on est sur un jersey. Alors, je l'ai pas noté, mais je pense vraiment que c'est un jersey de viscose, bouclette. Vous voyez, ce qu'on appelle aussi French Terry. Alors, j'en ai plus en ce moment au magasin, je ne sais pas si je vais le retrouver. Donc, c'est un jersey de viscose, c'est léger, c'est fluide, mais certaines viscoses sont vraiment très très fines. Et là, c'est pas le cas. On a quand même certainement, je dirais, quelque chose dans les 200 grammes peut-être, ou 220 grammes maximum. Mais ouais, entre 200 et 220 grammes, je pense. Mais c'est un bon grammage et un bon compromis pour faire des petits t-shirts manches longues mi-saison. C'est pareil, c'est une petite couture très rapide, très facile. Donc en taille 38, un petit peu plus court. Voilà, donc juste pour vous dire vraiment qu'à partir d'un livre, on peut vraiment faire pas mal de modèles. Vous voyez, je vous montre si on prend un autre exemple. Je vous cherche. Vous voyez, celui-ci est vraiment facile. Le modèle RL. Alors ça, c'est un modèle où on n'a pas de manches rapportées. Les manches sont coupées à même. Donc on peut très bien faire une petite robe, une petite nuisette très simple. On a différents cols. Donc ça, c'est le modèle kimono. Pour celui qui aime beaucoup coudre le jersey, c'est vraiment génial. Je vous en cherche un autre. Voilà, le débardeur Gabriel. Et bien pareil, vous avez la possibilité, vous voyez, de faire plusieurs longueurs, plusieurs cols. Donc les patrons sont très clairs. En fait, vous avez des grandes, voilà, des grandes feuilles. À 3, je crois. Non, à 0, je sais plus. Et vous retournez vos patrons, mais quand même, on n'est pas sur du patron Burda au niveau de patron Burda dans les revues. On voit quand même assez bien les pièces. Le U représente un des modèles. Donc c'est quand même assez facile à reprendre. Toute la partie technique est au début et puis après vous avez les différents patrons. Alors là vous voyez, vous avez 3 autres tissus dans lesquels on pourrait réaliser la petite marinière, le petit haut marinière tout simple. Donc on a un petit peu le même type de tissu, le French Terry ou le jersey bouclette. Donc là on est sur un tissu coton élastane, 95%, 5% à peu près. Et vous voyez, je vais essayer de vous montrer. Donc ça pour faire un petit haut mi-saison. Manche longue, c'est vraiment très bien. On peut même faire du short pour l'été avec.
ou un petit pantalon décontracté pour le soir. Donc c'est un jersey de coton French Terry. Ensuite on va, donc là c'est un jersey de viscose, beaucoup plus fluide, beaucoup plus léger. Donc jersey de viscose. Donc on peut même aussi faire du t-shirt pour l'été avec, c'est vraiment très bien. Et du, voilà, petite marinière manche longue, t-shirt manche longue, c'est pas mal. Donc là on doit être dans les 200 grammes au mètre carré, là on est 235 grammes au mètre carré. Un petit peu comme celle, comme le tissu dans lequel j'ai réalisé la mienne. Et là, on a un tissu un petit peu plus pull, mais très léger aussi. Donc là, on est sur un mélange de viscose, non, de polyester, si c'est ça, polyester, viscose et élastane. Donc très souple aussi. Vous voyez, assez fluide, léger. Donc, toujours pareil, du tissu tricoté, hein, pas du tissu tissé. Voilà, et pour faire des petits hauts, c'est parfait. Donc, jersey bouclette ou French Terry, jersey de viscose, et on a, on va dire, un jersey de polyester viscose. Voilà. Donc, la couture suivante, c'est un legging. Je vous disais, j'en porte un et j'en ai déjà fait plusieurs. Et c'est un legging que je vais porter au salon pour mettre, que j'ai cousu spécialement pour mettre avec un pull que m'a crocheté ma collègue. Donc vraiment c'est vraiment un très beau pull et donc j'avais rien pour aller avec. Donc j'ai cousu ce legging. Donc c'est vraiment très simple. En fait, on a c'est une seule pièce qui est découpée en deux. Je vous mettrai une petite photo de la découpe. Donc deux pièces symétriques. On vient assembler les jambes et ensuite tout l'intérieur, le milieu, l'intérieur des jambes. Et ensuite, on vient coudre la fourche pour assembler l'ensemble du pantalon, ourler en bas, ourler en haut pour passer un élastique. Et voilà, la couture est terminée. Donc là j'ai juste le patron, c'est le patron Macoche 61-73, j'ai plus la photo, j'essaierai de vous la retrouver et je vous la mettrai ici. Donc le patron 61-73 que j'ai coupé en taille 36, donc de chez Macoche. Macoche, et marges de couture sont comprises à 1,5 cm, donc il faut faire attention. Donc là notamment moi je l'avais cousu à 0,7. Et au niveau des jambes, c'était un petit peu trop grand, parce que je ne me souvenais plus de comment j'avais fait la dernière fois. Donc là, j'ai dû reprendre pas mal. Alors déjà parce que j'ai cousu qu'à 0,7 au lieu de 1,5. Et en plus qu'au niveau des genoux, c'était un petit peu trop grand. Donc j'ai repris toute la couture de la jambe. En fait, je vous explique. Bon, c'est très très simple. Voilà, j'ai mangé ici. Donc c'était un petit peu grand sur tout l'intérieur de la jambe, même jusqu'en bas parce qu'il est un tout petit peu trop large. Donc voilà, donc c'est vraiment une couture très simple et je trouve que c'est vraiment un projet intéressant. Enfin, ça, on peut le porter tous les jours si on a envie, pour le sport, pour faire une tenue du soir. Donc le legging, je trouve que c'est vraiment quelque chose de simple et rapide à faire. Donc qu'est-ce que j'ai? Alors j'ai dû le raccourcir de 4 cm parce qu'il était un petit peu trop long. Alors ce qui est un petit peu dommage, c'est que je l'ai raccourci d'en bas. Et en fait, pour pas changer la forme du vêtement, vous avez toujours sur les patrons des lignes
des doubles lignes en fait qui sont faites exprès pour pouvoir raccourcir ou allonger le vêtement. Donc je vous conseille vraiment de prendre ces lignes pour allonger ou raccourcir, mais pas de raccourcir d'en bas ou d'allonger d'en bas, parce que ça va changer la forme du vêtement. Si vous avez un pantalon qui part comme ça et que vous raccourcissez d'ici, bah, il sera plus large en fait. Tandis que si vous raccourcissez ou vous allongez au niveau du genou, ça ne vous changera pas la forme du bas du pantalon. Donc pensez-y, vous avez toujours ces repères de couture. Voilà pour ce legging, rien de particulier. C'est cousu dans un jersey de coton. Alors souvent les jerseys de coton, c'est donc 95% de coton, 5% d'élastane. Et souvent c'est du 220 grammes. Attention, pour un legging, je trouve que c'est un peu léger. 200-220 grammes, c'est un peu léger. Là j'ai du 240 grammes. Et je trouve que c'est parfait pour faire un pantalon, pour faire un legging. En termes de t-shirt, ce serait plutôt un t-shirt d'hiver pour mettre sous un pull d'hiver. Ou t-shirt manche longue mi-saison. Et par contre, pour du pantalon, c'est parfait. C'est peut-être un peu chaud quand il fait vraiment en 240 grammes. Pour un plein été, c'est peut-être un peu chaud. Voilà, ben je vais vous laisser tout de suite après pour voir ce que ça donne portée. Alors pour la partie couture, c'est terminé. Je vous retrouve tout de suite pour parler un petit peu du festival. À tout de suite. Alors, parlons du festival L'Entre-deux-Laines qui aura lieu donc le samedi 1er mars et dimanche 2 mars. Je pense que vous êtes pas mal au courant puisque ça passe un petit peu partout sur les réseaux. Un grand merci aux organisatrices parce que c'est chouette que des gens se soient impliqués dans un événement pareil. On y pense tous, hein, mais ça prend beaucoup de temps. Donc, alors, quand on a une entreprise, c'est encore plus compliqué. Donc voilà, des personnes ont fait ça pour nous. Donc merci beaucoup. Donc on sera présent, bien entendu. Enfin, bien entendu, on a été invité, donc je n'ai pas dit non. Vraiment ravie. Pour ça, on prépare pas mal de choses. Il y aura de toute façon une vidéo spéciale festival pour vous montrer un petit peu tous les préparatifs, le petit bricolage que mon mari a pu faire, tout ce que ça représente en volume. Je vais ramener des tissus, un petit peu de tissus, notamment des tissus d'Ashwood, des tissus un petit peu plus épais en velours. Et donc je prépare des prototypes pour que vous puissiez voir ce que ça peut donner. Donc là j'en ai un notamment que je trouve très sympa. Et il y aura vraiment un sac à projet où vous aurez juste après le festival le tuto.
Voilà, je pense le filmer demain. Dans la semaine, ce sera fait. Donc j'amène Phil Colonna, bien entendu. On ne pouvait pas passer à côté, avec notamment l'Aroetta et toutes ses couleurs. Ça va être trop bien, trop beau. Donc toutes les couleurs, vraiment j'ai toute la gamme. J'aurai certainement un ou deux fils de chez Sandnesgarn, mais plus été. On va dire que je vais la duo déjà, mi-saison, coton laine, et puis la Tinline. J'ai commandé quelques Tinline, alors j'ai pas toutes les couleurs, mais je voulais absolument avoir ce fil, et on a du mal à trouver un fil d'été en grosseur fingering, parce que je vois pas l'intérêt de tricoter un petit top d'été en déca, c'est beaucoup trop épais. Donc j'ai un petit peu de Tinline, et je pense que je prendrai un tout petit peu de Peer Gynt, ne serait-ce que pour que vous puissiez toucher, si vous voulez, vous pouvez peut-être me mettre un message sur Instagram si vous voulez vraiment voir si j'ai une certaine couleur. Voilà, je peux toujours la ramener pour le samedi ou le dimanche. Mais je pense pas que je puisse tout prendre, parce que malheureusement la laine, ça prend de la place. Donc voilà pour les laines. J'aurai un petit peu de Langyarn et un petit peu de Lana Grossa, chaussettes, ou pour faire des pelotes de 100 grammes qui font facilement et rapidement un châle. Donc on a quelques petites couleurs assez sympas. Je ramène toute la mercerie Chiagu. Donc on a préparé pour ça, voilà, on a fait un peu de bricolage pour pouvoir exposer. Voilà, il faut que ça tienne, on croise les doigts. Donc la gamme Chiagu, un petit peu de mercerie autre. On n'a jamais fait de festival ou de salon, donc en termes d'organisation, d'espace et tout ça, pour nous c'est complètement nouveau. Donc je trouve qu'un petit festival, c'est un premier, donc pour nous et pour eux également, donc c'est bien pour se faire la main. Peut-être qu'on en fera d'autres, du coup je ne sais pas, on verra. En tout cas on est ravis, on va pouvoir déjà rencontrer quelques teinturières. Moi aussi je suis très contente de voir toutes ces laines teintes à la main, parce que quand même c'est vraiment très très joli. Alors c'est vrai que j'en achète tout le temps un petit peu quand quelqu'un vient au magasin ou quand je vais sur un festival, mais pas énormément, parce que j'ai vraiment envie de tricoter les laines que je vends, pour voir comment elles évoluent, comment elles vieillissent, comment elles réagissent quand elles se tricotent, et donc on ne peut pas tout tricoter. Donc j'ai quelques laines teintes à la main à la maison, mais c'est vrai que j'en tricote peu. Mais on ne peut pas être partout, on ne peut pas tout faire, surtout quand plus je couds. Donc voilà. Pour le festival, sur ce week-end, il y aura, je pense, 2 lots à gagner. C'est pas je pense, c'est je suis sûre. Donc Phil Colonna nous a offert un petit kit pour réaliser un châle. Je vous mettrai une petite photo ici. Donc il y aura ce premier lot à gagner. Vous pourrez changer les couleurs si vraiment là le kit est en vert. Je crois d'ailleurs que c'est peut-être ce vert, mais vous l'aurez vu sur la photo. Et si vous n'aimez pas le vert, de toute façon vous me le direz, on changera la couleur, c'est pas très grave. Et donc ça c'est de la part de Phil Colonna, donc merci à eux. Et moi je mettrai donc en lot certainement un petit ensemble pour réaliser un châle, avec une pelote de 100 grammes et autre chose avec. Donc en tout cas pour réaliser un châle, il faut que, voilà, je vais définir ça un petit peu plus tard. Pour participer, quand vous viendrez sur le stand, et quand vous faites un achat, on notera le téléphone et votre nom sur un petit papier. Voilà, on mettra ça dans un petit bocal, et puis à la fin du week-end, je tirerai au sort, et je vous enverrai donc ces 2 lots, je les enverrai aux gagnantes, donc 2 gagnantes pour le week-end. Alors peut-être un tirage au sort pour le samedi et un autre pour le dimanche.
pour celles qui font qu'une journée, je ne sais pas encore, mais en tout cas, il y aura ces 2 lots à gagner. Et voilà, ça me fait très plaisir. Donc, passez nous voir sur le stand. Voilà pour le festival. Est-ce que j'avais d'autres choses à dire? Oui, n'hésitez pas à nous contacter par message privé si vous avez besoin qu'on vous ramène des choses. Dans tous les cas, je pourrais vous répondre parce que j'ai pas toutes les couleurs, hein, notamment chez Sandesgarn. J'ai rentré pas mal de couleurs, mais je n'ai pas tout. Si j'ai le temps, peut-être que je ferai un petit post sur Instagram de ce qu'on a. Mais n'hésitez pas à demander, ça ne coûte rien. On va avoir aussi, oui, j'ai oublié, un petit peu de quelques sacs de redesign. Je suis très contente, j'ai réussi à avoir quelques petits exemplaires avant le festival, donc c'est très chouette. Et puis voilà, je crois que c'est tout. Donc, eh bien écoutez, j'espère vous voir bientôt. Maintenant, je vous laisse avec la partie boutique et notamment avec l'implantation de la mercerie. Donc c'est pas très long en fait, je crois que ça fait une dizaine de minutes. Je vous explique un tout petit peu ce que je veux faire. Et puis vous voyez tout le travail de l'implantation en accéléré. Cette fois, j'ai réussi à filmer directement en accéléré. Merci Edwige, ma collègue. Parce que c'est vrai que je suis pas très douée sur tout ce qui est toutes les techniques de téléphone, de vidéo, etc. Mais j'apprends beaucoup en ce moment avec tout ça. Bon, je vous remercie énormément d'être resté jusque-là dans tous les cas. Et puis peut-être dans 10 jours au festival. Et sinon, on se retrouve dans un petit mois pour la prochaine vidéo. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt. Ciao. Bonjour, je vous amène avec moi. On est dimanche 2 février, je crois. Il est 5h30 et 5h30 du matin. D'où ma tête un petit peu. Et je m'apprête à faire l'implantation de la mercerie. L'idée, en fait, c'est de tout mettre par terre et de réorganiser, de ranger le rayon, parce qu'avec les années, ça a tendance un petit peu à se mélanger, on rajoute des nouveaux produits, on range à peu près, mais c'est vrai que c'est vite le bazar. Donc ça fait plusieurs mois que je voulais refaire cette implantation, donc c'est maintenant ou jamais. J'ai créé des nouveaux articles qui vont être implantés, et donc je les crée sur un tableau Excel en fait, et après je viens les intégrer dans ma caisse. Et une fois que je les ai intégrés, déjà ils passeront en caisse, donc c'est quand même plus pratique. Et ensuite, je pourrai sortir les étiquettes. Donc c'est important parce que j'aime bien qu'on ait bien tous les prix de vente affichés en rayon. Voilà. Donc là, j'ai ça à imprimer en étiquette. Bon, là, il n'y a pas grand-chose. Et puis, j'ai également le panier qui est là. Donc je commence par ça, et puis après je vous emmène devant le rayon pour vous expliquer un petit peu comment le rayon est rangé aujourd'hui. Donc, comme je vous disais, voilà mon rayon mercerie. Donc on a 9 mètres linéaires. Donc c'est organisé à peu près par famille. Donc le premier mètre, on va avoir plutôt les accessoires de sac. Ensuite les aiguilles, les épingles. Ensuite on va avoir tout ce qui concerne la machine à coudre. Pareil, aiguille à machine à coudre, les ampoules, les canettes. Tout ce qui est règles, mètre et crayon, tout ce qui est coupe. Ensuite les pressions à coudre, les agrafes de pantalon,
un petit peu les boutons un peu variés, les boucles de salopettes, ce genre de choses, les œillets. Ensuite, on a les boutons pression métal plastique à sertir ou à visser avec la nouveauté Bohin, enfin de l'année dernière. Les accessoires lingerie, grosso modo, avec les barcodes prédécoupés. Et puis un rayon sac de machine à coudre et de surjeteuse avec en bas quelques boîtes de rangement pour la couture. Voilà, donc je vais mettre tout ça par terre. Alors je sais pas si je mets tout par terre et je fais ou si je fais par morceaux. Je vais voir au feeling quand je vais être dessus. Donc je m'attaque à ça et puis vous allez pouvoir regarder, participer, regarder ce que je fais. Et je vous retrouve en fin de journée, voir où j'en suis. Au boulot!
Alors me voilà de retour, on est toujours dimanche, il est 17 h à peu près, je crois, un peu plus de 17 h, presque 17 h 30, et je suis très contente, j'ai fini mon implantation. Mais ça s'est plutôt bien passé. Il y a juste le premier élément qui fait un petit peu bazar, mais parce que je vais vous montrer, je vais vous expliquer pourquoi. Mais sinon, voilà, tout est réimplanté. Il reste les étiquettes à mettre, mais là, je peux plus. Je suis crevée, donc j'ai hâte de rentrer et de prendre mon petit tricot, de tricoter, de me poser avec ma petite infusion. Je vais tourner la caméra et je vais vous montrer ça. À tout de suite. Donc voilà, donc c'est cet élément-là qui fait un peu chargé et un petit peu plus bazar que les autres parce qu'en fait, sur ces accessoires, j'ai deux marques et du coup, j'ai deux packaging différents et en fait, on voit que ça fait un petit peu bordel, quoi. Donc, comme j'ai un fournisseur, ce fournisseur est beaucoup plus achalandé que celui-là, je pense que je vais garder que celui-là. Comme ça, j'aurai voilà, un linéaire qui sera un petit peu plus joli. Donc, il y a beaucoup de choses entre les passants, les mousquetons, etc. C'est un rayon aujourd'hui qui est bien rempli. Donc, toujours accessoires sac. Alors là, j'ai changé un petit peu. Je l'ai fait en fait, ça ne me convenait pas. Donc, par rapport à ce que j'avais fait ce matin. Donc là, on a tout ce qui est accessoires, machine à coudre en haut. J'ai mis les règles en dessous. Et puis à côté, on a tout ce qui est crayon, mètre. Ensuite, on a des ciseaux, tout ce qui est coupe en fait. Oui, la coupe en général et la colle. Les aiguilles, les petits fils un petit peu particuliers. Aiguille et épingle. Ensuite, on a tous les boutons pression à coudre à la main, les boutons de jean, les œillets, les pressions magiques de chez Boing, c'est pas mal, ça évite d'avoir besoin de la machine pour les sertir, donc tout en bas. Ensuite, on passe aux pressions à sertir avec les machines, donc en plastique et puis en métal. Et enfin, on a un petit peu, comme je vous disais ce midi, les bords-côtes et puis les accessoires de lingerie globalement. En fait, si on continue, là, au fond, j'ai changé vraiment que 2-3 petites bricoles. Là, en bas, j'ai commandé du diamond painting. Donc, en fait, j'ai un petit coin broderie, un petit peu de diamond painting et de broderie. Donc, j'ai mis mon petit présentoir là. Du coup, j'ai remis un petit peu tout ce qui concernait les tissus, en fait, les colorations, les lingettes antidécolorantes, pour plastifier le tissu également. Et on a depuis peu la lessive de la marque Haute Couture, qui est une marque française. Et donc, c'est des petites lingettes. En fait, ça fait en forme de lingette. Ça sent super bon. Et c'est vraiment très bien. Alors, ça sent vraiment très bon. Donc voilà, donc là j'ai juste bougé ces petites choses. Et là donc on a tout ce qui est patch pour les petites réparations. Voilà, bon je vais vous laisser et puis je vous dis à bientôt.